L'association La Clé des Champs, c'est une association qui est issue de 3 familles qui avaient un enfant avec de l'autisme. Et il y a une dizaine d'années, on s'est dit que comme il y avait très peu de structures, si on avait la possibilité, nous, d'essayer de monter un projet, pourquoi pas. Ce qui nous a motivés à choisir la haute qualité environnementale, d'abord le premier aspect, c'était les économies d'énergie. Il y a 28 personnes adultes lourdement handicapées qui vivent ici et qui, entre autres, font que il y a beaucoup de dépenses d'éclairage, beaucoup de dépenses d'eau, puis aussi, bien sûr, le chauffage du bâtiment. Initialement, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'essayer de réduire les coûts. En discutant avec l'architecte, j'ai vu dans la haute qualité environnementale l'adaptation par rapport à ce handicap qui va permettre aux personnes d'avoir une vie plus agréable parce qu'on leur donne des supports d'aménagement qui vont faciliter leur vie au quotidien. Ce projet, c'est une histoire de compromis entre des exigences à la fois d'insertion dans un contexte qui est celui du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, avec son caractère régional spécifique, et puis la nécessité impérative de réduire les consommations des bâtiments, et enfin les solutions qu'on devait trouver de confort, notamment au niveau du bruit, du traitement de l'acoustique dans les espaces intérieurs. Donc il y a vraiment une réflexion globale à tout niveau. Ce qui est le plus important par rapport à la haute qualité environnementale, à mon sens, c'est d'abord la brique monomure, parce qu'elle permet à ce bâtiment de rester frais l'été et de pouvoir garder la chaleur l'hiver. Par rapport à l'autisme, c'est quelque chose d'important parce que les personnes ont souvent des troubles sensoriels liés à des grandes perceptions. Ils sont très sensibles alors à la chaleur, au froid, à la lumière. L'autre aspect qui était très important, c'était les panneaux solaires. La moitié des coûts de chauffage d'eau sont pris en compte par les panneaux solaires. Les grandes baies ouvertes sur la nature, c'est aussi une possibilité pour elles de ne pas rester dans un univers plus fermé à l'intérieur du bâtiment, mais d'avoir envie d'être sollicité par ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est positif. Le fait qu'on ait aussi des robinets qui sont thermostatés au niveau de la température et au niveau de la quantité d'eau que nous utilisons. C'est important aussi par rapport aux économies, mais c'est aussi important par rapport à la problématique des personnes avec de l'autisme, parce que vous pouvez avoir des stéréotypies où les personnes vont s'amuser à ouvrir et fermer les robinets en permanence, ou ne vont pas avoir de notion d'une eau trop chaude et peuvent se faire mal. Il fallait éviter au maximum le renvoi des eaux sur les réseaux d'assainissement. À l'arrière du bâtiment, on se trouve sur des zones très basses et donc on a profité de cette situation pour faire quasiment un bassin naturel de rétention et renvoyer les eaux pluviales dans ces bassins de rétention. Il y a en permanence 2 professionnels avec les personnes qui les aident à acquérir plus d'autonomie et au cours de la journée les accompagnent dans des activités. Ils vont à la bibliothèque, ils font du cheval, ils vont à la piscine, ils vont à l'épicerie sociale pour aider à remplir les rayons de magasins de l'épicerie. Donc développer ces partenariats-là. J'ai vraiment apprécié le fait que les bâtiments de France et le parc aient reconnu qu'un bâtiment comme celui-ci, qui est un peu particulier, il a tout à fait sa place et qui s'intègre tout à fait dans le site. J'ai mis des souhaits pour que justement ce lieu soit pas un lieu fermé, mais vraiment un lieu ouvert où il puisse y avoir des personnes qui puissent venir visiter le parc, où il y aurait une activité particulière qui pourrait intéresser la population.
parce que pour nous, tout ce qui va permettre aux résidents d'avoir une ouverture sur le monde extérieur et de participer à la vie sociale et citoyenne, c'est merveilleux.